Qui est là? Toi? Malgré mon refus, tu es quand même revenu ici. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, va-t'en. Écoute, s'il te plaît, Vaidei, tu es malade, voyons. Si tu te souciais autant de ma santé que tu le dis, tu ne serais pas venu de nouveau ici. Va-t'en. Neil, pourquoi fais-tu cela? Moi qui te prenais pour mon bienfaiteur. Mais... en fait, tu es exactement comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont accueilli dans cette maison? Parce qu'ils se sont occupés de toi? Parce qu'ils t'ont élevé? Qu'ils t'ont appris à voler de tes propres ailes? Parce qu'ils t'ont permis de bien démarrer dans la vie? En fait, ils n'ont fait que te jeter quelques miettes de pain. Et toi, tu t'es bêtement abaissé à leur niveau. Vaidei, s'il te plaît, au moins écoute. Oui, tu t'es abaissé à leur niveau, Neil, et tu m'as beaucoup déçu. Tu m'as trahi, Neil, tu m'as trahi. Tu as tout faux, Vaidei. Absolument tout faux, Vaidei. Je ne t'ai pas touché. Je ne t'ai même pas effleuré. Ce qu'on m'a demandé de faire m'a été ordonné, tu vois? Et non pas demandé. La vérité, c'est que c'était un ordre auquel je devais obéir. Oui, j'ai obéi à l'ordre. Je suis venu dans ta chambre car je devais obéir. Voilà ce qui s'est réellement passé. Mais crois-moi, Vaidei, je ne t'ai vraiment jamais touché, je te le promets, c'est la vérité. Je jure sur Dieu que ta pureté est sauve. Tes vêtements n'ont aucune trace. Si tu ne me crois toujours pas, va voir le docteur Vaidei. Merci. Maman? Maman? Es-tu toujours fâchée contre moi? Alors que tu connais la vérité? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu connais la vérité maintenant. Oui, je sais. Mais Dieu ne me pardonnera jamais pour tout ce que j'ai pu te dire auparavant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu m'as laissé parler. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Maman, je peux tout endurer, tu sais. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est devoir pleurer. En fait, j'étais sur le point de te révéler toute la vérité. Mais c'est à ce moment-là que papa est arrivé. Maman, je sais que je t'ai causé beaucoup de peine. Est-ce que tu pourras me pardonner? Non, mon fils. Tu m'as permis de relever la tête avec beaucoup de fierté. Tu es mon enfant. Et tu es le seul et l'unique à avoir empêché cette famille d'être envoyée en enfer.
même si nous n'avons pas le même sang. Tu as fait ce que tu devais faire. Je n'oublierai jamais ton geste, mon enfant. Et que dis-tu, maman? Tu es ma mère. J'ai giflé mon enfant. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne ta mère. Maman, s'il te plaît. Ne t'excuse pas. Ce que tu m'as dit ne m'a pas fait de mal. Mais si tu ne manges pas, là, je serai triste. Tu veux bien manger? Vaidéhi a dit que ce que nous souhaitons n'arrivera jamais. Elle ne laissera personne s'approcher d'elle. Tu as enfin abandonné ta grève de la faim. Tu as accédé à ma demande. Écoute, encore une chose à te dire. Ta belle-fille est allée prévenir Ariane qu'elle ne laisserait personne s'approcher d'elle. Ce sera à toi de convaincre Vaidéhi d'accepter. Je veux qu'elle donne naissance à l'héritier de cette famille. Et telle est ma décision. Mais Vaidéhi n'acceptera jamais. Et tu te mettrais en travers de sa décision. Depuis quand les femmes ont-elles leur mot à dire dans cette famille, nom de Dieu? Ce que je veux, je l'obtiens. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. C'est ta responsabilité de convaincre Vaidéhi. Tu dois la convaincre. Puisqu'elle ne m'écoutera pas, je lui ferai subir le pire. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est tout. Toi? Encore toi? Pourquoi es-tu ici? Vaidéhi, je t'amène, Nil. Toi? Mais pourquoi? Ça veut dire que tu es aussi impliqué dans ce terrible jeu. Vaidéhi, je veux que Nil passe la nuit dans cette chambre. En ta compagnie. Écoute-moi attentivement, Vaidéhi. Maman. Mais toi aussi, tu es une femme. Et tu me demandes de faire ce que veut Ariane. Ce n'est absolument pas ça, Vaidéhi. Je te demande seulement de permettre à Nil de rester dans cette chambre pour cette nuit. Puisqu'il n'a pas profité de toi quand tu étais inconsciente, alors tu sais que tu peux lui faire confiance. Nil serait vraiment incapable de te violenter. Et il est terrible de savoir qu'il y aurait ne serait-ce qu'une personne dans ce monde qui puisse vouloir faire ça à sa propre belle-fille. Et toi? Mais que fais-tu, maman? Pourquoi avoir amené Nil ici? On ne te cache rien, Vaidéhi. Les femmes n'ont pas leur mot à dire dans cette maison. Aussi fort que puisse être ta colère,
écrit ne sortirait pas de cette chambre. Alors que veux-tu que je fasse, maman? Que je me taise et que je reste dans le silence à jamais? Non, Vaidéhi. Toi et Neil devez absolument jouer le jeu. Vous devez prétendre. Écoute-moi bien, Vaidéhi. Sinon, la prochaine fois, l'homme qui viendra dans ta chambre pour être quelqu'un d'autre que Neil. Ce ne sera pas lui. Ils seraient vraiment prêts à tout pour parvenir à leur fin. Crois-moi, Vaidéhi. Selon moi, j'en suis certaine. Ariane lui-même refuserait ça. Je pense qu'il pourrait vouloir. Mais avec toi et Neil. Vaidéhi, il faut que tu comprennes que ça nous permettra de nous préparer pour le futur. Nous trouverons quelque chose. Il faut que tu saches qu'Ariane risque de vraiment perdre patience très prochainement. Jusque-là, vous devrez absolument prétendre. C'est mieux pour tout le monde, Vaidéhi. Écoute-moi, ma fille. Écoute-moi. Je voulais te... Écoute, je voulais te remercier de tout ce que tu as Arrête, fait. je me sens honteux. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Nous faisons face à un fleuve secoué par le courant. Nous devons le traverser à la nage. C'est tout. Si tu veux, tu peux dormir. Je vais lire ce magazine. C'est bon, tu peux dormir. Non, ça va, c'est bon. Tout va bien? Mais pourquoi est-ce que tu hoches la tête? Je veux que tu me répondes avec des mots. J'ai compris? Est-ce que c'est bon? Oui. J'ai réussi à convaincre Vaidéhi. Bien. C'est une bonne fille. Je suis content. Neil est arrivé au bon moment. J'étais certain qu'il ne me décevrait pas. Vraiment pas. Tu as donné une bonne éducation à Neil.
Tu aurais dû me demander si... Je me sentais un peu à l'étroit, c'est tout. Tu n'as pas encore pris ton médicament? Non. Tiens. Merci. De rien. Tu sais, tu devrais toujours les prendre à la même heure. C'est ce que pense maman. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Que se passe-t-il avec la lumière? Calme-toi. On dirait qu'il y a une panne. Y a-t-il des bougies dans la chambre? Oui, elles sont dans la commode. Ah, pardon. Ça va aller? Oui. Ne te dérange pas. Attention. Oui, ça va. Dieu merci, j'ai les bougies. J'en mets une ici. Une près de toi. Merci. Bien. Tu devrais dormir. जिंदगी की लौ पे जलना धीरे 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 जलना जिंदगी की लौ पे जलना कांच का सपना गल ही न जाए सोच समझ के आँच रखना धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना जलना Mon cœur me dit qu'Ariane lui-même refuserait. Et j'ai le sentiment qu'Ariane risque de perdre patience très prochainement. Tu dors si calmement alors que moi tu me voles ma tranquillité. Non, Ariane. Je ne le permettrai pas. Tu dors en paix, croyant que tes souhaits vont être exaucés.
très vite cette paix disparaîtra. De ton petit jeu, je ne serai plus la cible, je serai le tireur. Tu m'as appris comment jouer à tes jeux. Oui, Ariane, tu m'as appris comment y jouer. Je ne sais pas quelle boucle je devrais porter. Lesquelles devrais-je mettre? Celle-là ou celle-là? Et pourquoi tant de préparatifs? Pour qui? Mais pour moi, je veux être belle. Et puis, le rayon de bonheur qui inonde mon cœur devrait transparaître sur mon visage, non? Je sais, Ariane, que tu ne supportes pas mon bonheur. Tu t'es pris dans tes propres mailles. Tu as peur que je retrouve goût à la vie dans ce tourment que tu as causé. Tu as maintenant peur de me perdre. Il est difficile de jouer le jeu. Mais je n'accepterai pas la défaite. Je n'accepterai pas la défaite. Je tiens à faire une déclaration importante. Vraiment importante. Je sais, papa. C'est à propos d'une affaire, c'est ça? Non, chérie. Pour une fois, ce n'est pas en lien avec les affaires. Oh, vraiment? Nous avons reçu une belle demande pour Bomidja. Et je leur ai répondu oui. Waouh! Nous connaissons cette famille depuis des années. Les Singania. Ah oui. Ils ont vu Bomidja en mariage d'Ariane et l'ont choisi pour leur fils. Leur fils, Siddharth Singania. Siddharth? Il était aux États-Unis, non? Oui, il est rentré le mois passé. Sita, ils veulent que le mariage ait lieu le plus vite possible. Occupe-t'en, parle au pandit et trouve une bonne date. Mais est-ce que tu crois que c'est nécessaire d'aller aussi vite? Pourquoi retarder les choses, Sita? Ils sont en tout point pareils à nous. Le statut, l'argent, le nom, tout. Nous ne recevrons pas meilleure proposition pour Bomidja. Et une union doit se faire entre gens du même rang. Tu sais bien, Sita, qu'il faut marier sa fille à une famille d'un rang plus élevé. C'est la règle. Mais qu'une belle fille doit venir d'une famille plus modeste que la nôtre. Mais Bomidja ne manquera de rien dans cette maison. J'en suis sûr. Elle est silencieuse. Je ne comprends rien. Que dois-je faire? Vaidéhi, je ne veux pas me marier si vite. Je n'ai
toujours pas oublié Karan. Tant que Karan ne possède pas complètement une fille, il n'est pas en paix. Pendant tout ce temps, tu te moquais de moi. Je t'aimais tellement, Karan, et toi, tu m'as trahi. Mais Boumidja, tu sais, Vaidei, ça va me prendre encore un peu de temps avant de pouvoir oublier tout ça. Quel mal y a-t-il à rencontrer Siddharth une fois? Peut-être l'aimeras-tu. La vie t'a offert une chance, Boumidja. Ne la perds pas. Recommence à zéro. Tu as peut-être raison, Vaidei. Madame, quelqu'un vous demande. Il veut vous voir en bas. Qui est-ce? Tiens, mon fils. Non merci, je prendrai un thé. Bonjour, je suis Siddharth. Tu es Boumidja, non? Je t'en prie, assieds-toi. Tu dois être au fait de la discussion entre nos parents. Et c'est pourquoi je voulais te voir. Pas pour être vieux jeu, comme lorsque le garçon vient voir la jeune fille, et que celle-ci lui offre du thé. C'est vraiment très gentil. J'espère que ma venue impromptue ne vous met pas dans l'inconfort. Non, mon fils. Ce n'est pas un problème. En fait, je voulais inviter Boumidja à sortir. Je veux dire, prendre un café ou bien dîner, bien sûr. Mais avec votre permission à tous. Cela pose-t-il un problème? Mais il n'y a aucun problème. Bonjour Siddharth. Où est le problème? Bien sûr que vous pouvez aller prendre un café. Comme ça, vous aurez l'occasion de discuter ensemble et d'apprendre à vous connaître. Oui. Boumidja, prépare-toi, tu vas aller prendre un café avec Siddharth. Merci beaucoup, mon oncle. J'ai commandé à manger. J'espère que tu approuveras mes choix. Alors dis-moi une chose. Te souviens-tu quand nous étions enfants, nous... Je me souviens. Je ne t'aimais pas tellement. Tu me tirais toujours les cheveux. Oui, tu étais si mignonne avec tes queues de cheval. J'avais envie de tirer dessus. Ok. Pardon. Peace. Écoute, je me tire les oreilles et demande à être pardonné pour mes erreurs. Je m'excuse. Au moins, pardonne-moi. D'accord, je te pardonne. Un grand merci. Je voudrais te dire, tu es très gentil. Au fait, ce n'est pas la peine de demander pardon et t'excuser autant parce que moi aussi... Oui, vas-y. Dis-moi toi aussi, quoi? Tu te souviens? À ton retour d'Espagne, tu avais une araignée sur ta chemise. Oh, alors c'était toi. Cette araignée dansait sur mon dos et moi je faisais des bonds dans le jardin. En fait, Neil m'avait dit que si je voulais, je pouvais me venger. Alors je l'ai fait. Toi aussi tu étais malicieuse. Wow, dis donc, Karan, regarde ça. Ta copine a déjà retrouvé un Jules. Regarde là, mon pote. Elle t'a vite oublié, et elle s'amuse avec le fils de Singania. C'est pourquoi je voulais te voir en personne, pour savoir si tu avais des objections quant à cette demande. Écoute, ce n'est pas parce que nos parents l'ont décidé que nous sommes obligés de l'accepter. Non, tout va bien. Alors je dois te dire que je suis l'homme le plus chanceux au monde. C'est bien vrai. On dirait qu'ils s'entendent plutôt bien tous les deux. Et ils ont l'air plutôt proches. Alors, Boumidja croit pouvoir m'échapper. Jamais. Tu sais,
Bhumija a bien aimé Siddharth. Elle avait l'air content. C'est super. Puisse Dieu lui donner tout ce que toute femme désire. Tu tiens beaucoup à Bhumija. C'est une gentille fille. D'ailleurs, elle aussi tient beaucoup à toi. Elle t'aime beaucoup. Elle parle toujours de toi. Ma belle-sœur ci et ma belle-sœur ça. Elle n'arrête pas. Je lui ai même demandé. Je lui ai dit... C'est quand même fou. Comme ta belle-sœur t'a charmé en si peu de temps. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu? Elle a dit... Tu ne comprendrais pas. Et... Elle n'a plus rien dit. Vaidéhi! Vaidéhi! Oh mon Dieu! Ça ne va pas, Vaidéhi. Reste au calme. Je t'en prie, ne bouge pas trop. Repose-toi un peu. S'il te plaît. Tu n'as pas sommeil? C'est peut-être à cause de la lumière. Tu sais, quand j'étais petit, je tombais souvent malade. Et maman me chantait des berceuses pour m'endormir. Je n'ai pas de souvenir de ma mère. Mais oui, mon papa me chantait des berceuses. Oui? C'est mignon. Quelle berceuse? C'était à propos de la lune? Tu es ma lune? Oui, tu es ma lune. Tu es mon soleil et mes étoiles. Essayons une chose. Je vais tenter de t'endormir en te chantant une berceuse. Tu es ma lune, tu es mon soleil, tu es la prunelle de mes yeux. Pardon. Pardon, je ne devrais pas rire. C'est bon, hein? Je sais que je chante mal. Non. Non, c'est vrai. Au moins, je sais jouer de la guitare. Tiens, je sais. Demain, j'apporterai la guitare. Vraiment? Oui. Je ne sais pas chanter, mais je sais faire de la guitare. Alors, peut-être t'endormiras-tu si je joue de la guitare? Tu vas vraiment apporter ta guitare? Bien sûr. Mais seulement si tu vas dormir maintenant. D'accord? Ok. धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना जिंदगी की लौ पे जलना कांच का सपना गल ही न जाए सोच समझ के आज रखना धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना धीरे जलना होना है जो होना है वो होने से तो रुकता नहीं आसमां तो झुकता नहीं
Elle a toujours été très malicieuse. Varsha. Oui, En fait, tu sais, les plus jeunes sont les plus espiègles en général. parfois je voudrais que ces moments du passé reviennent comme des saisons. Ça viendra. Les saisons changent. 3 saisons qui reviennent après avoir fait un tour, comme la mousson chaque année. Pas drôle, pas drôle. सोचा न था जिंदगी ऐसे फिर से मिलेगी जीने के लिए आँखों को प्यास लगेगी अपने ही आंसू पीने के लिए धीरे चलना धीरे चलना धीरे चलना जिंदगी की लौ पे चलना धीरे चलना धीरे चलना धीरे चलना धीरे 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 चलना होना है जो होना है वो होने से तो रुकता नहीं आसमां तो झुकता नहीं Mais que fais-tu? Hey, hey, hey! Lâche ça. S'il te plaît, Neil, arrête. Non. Non, s'il te plaît. Que fais-tu? Non, Arrête. je n'abandonnerai pas comme ça. Hein? J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Que fais-tu? Arrête. Tu vas m'écouter? Arrête. Écoute, t'es en train de tricher, Vaidei. Je triche? Qu'est-ce qu'il y a? Alors tu ne me fais plus confiance. T'as gagné, Vaidei. Quelle triche. Ok, d'accord, j'ai perdu. Voici ta carte. Merci. Tu as gagné. Je savais que ça aurait pas été facile pour toi, hein. Mais j'ai gagné. Grâce à ma reine, mon 3, et voilà, j'ai gagné. Le grand Neil a gagné. Ah, ne t'énerve pas, c'est comme ça. Je te montrerai la prochaine fois. Regarde, tous ces beaux saris, hein. Ariane a acheté tous ses saris et puis ses robes. Il a fait une belle sélection, non? Bhumidja, tu sais quoi? C'est Ariane qui a tout acheté pour célébrer vos fiançailles. Alors il n'y avait aucun doute à avoir, c'est vrai. Je vais chercher du thé. Neil, pourquoi es-tu si silencieux? Bonjour tout le monde. J'espère que vous aimez ces cadeaux. Oui, oui, Ariane, nous les aimons. Les saris sont tous beaux. Mon frère, je suis un peu indécise. Je n'arrive pas à choisir quelle tenue je devrais porter pour les fiançailles. Qu'importe, violet, jaune, rouge, qu'importe. Neil, qu'en penses-tu? Quelle couleur devrais-je mettre? Puisque tu me le demandes, ma couleur préférée est le bleu. Tu sais, comme le Nil, ça va avec mon prénom. Super. Alors, je choisis celui-là. Il y a du bleu. Waouh. Neil, tu as faim? Non, merci. Hé, prends-en. Ce sont des beignets faits spécialement pour toi, s'il te plaît. Prends-en au moins un. Goûte-y. Merci. Alors? C'est bon. Ah, pas trop s'il te plaît. Une cuillère et demie. Je sais. Tu prends une cuillère et demie dans ton thé. Puis-je seulement avoir du thé?
Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, j'oubliais. J'ai laissé les plats dans le vaisselier. Natacha, sers du thé à ton frère. Et où tu vas? Et ton thé? Trop c'est trop, papa. Je crois qu'il n'est plus nécessaire que Neil aille voir Vaidéhi. Si cela doit arriver, ça arrivera. Nous le saurons dans quelques semaines. Et sinon, ça voudra dire qu'elle ne peut avoir d'enfant. Vaidéhi est stérile. D'accord. Je parlerai avec Neil. Pourquoi le couloir est-il plongé dans le noir? Pourquoi le courant saute tout le temps dans cette maison? Rajou, va voir. Oui, monsieur. Ariane? Ariane, dis-moi, comment me va ce sari? Je t'ai acheté un sari orange. Pourquoi tu ne le portes pas? Oh, mais cette couleur ne me va pas. C'est plus la peine d'être toute joyeuse et de chanter. Tout est fini. Neil ne remettra plus les pieds ici. Je lui ai permis de venir, et maintenant, je lui interdirai. T'as compris? Tu peux empêcher Neil d'entrer dans ma chambre. Mais comment l'empêcheras-tu de pénétrer dans mon cœur et dans mon âme, Ariane? C'est toi qui as démarré ce jeu. Mais j'ai bien peur que tu ne sois plus capable de l'arrêter. Mesdames et messieurs, l'amitié qui unit depuis des années les familles Jessing et Singania est en passe de devenir une union. Ma fille Bhumija et le fils de Singania, Siddharth, se fiancent aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez échanger les bagues, s'il vous plaît. Me ferais-tu l'honneur de m'accorder cette danse? Tu sais, tu es splendide aujourd'hui. Merci. J'imagine qu'on a déjà dû te le dire au moins 100 fois, mais très sérieusement, aujourd'hui, tu es absolument magnifique. Merci, vraiment. Et puis j'ai aussi un cadeau pour toi. Quoi? Sois patiente. Tu verras plus tard. Neil? Que fais-tu ici? Allez, viens avec moi sur la piste de danse. Je dois discuter. Allez, viens, Neil. Hey Malishka. Hey. Bonjour, Yash. Qu'y a-t-il? Je croyais que ton mari avait l'habitude de ne pas te quitter d'une semelle. Et toi?
Tu as réussi à te libérer de ta femme? D'ailleurs, Yash, tu ne devrais pas t'approcher aussi près de moi, car je crois que ta femme te cherche. Et alors? Qu'elle me cherche? Nous disparaîtrons en douce, c'est le plus marrant. Alors? Ok, On y va? allons-y. Fatigué? Une pensée vient de me traverser l'esprit. Je vais demander à mon père de nous marier au plus vite. Je suis si impatient. Siddharth, Oui, oncle? je voudrais te présenter à des amis très proches de la famille. D'accord, excuse-moi. Écoute. Me ferais-tu une faveur? Donne cette lettre à tante Bhumija. Dans la robe orange. Merci. Voici mes amis. Rudra, voici mon futur beau-fils. Heureux de vous rencontrer. Qu'est-ce que c'est? Hey! Viens me rejoindre sur la terrasse, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais, j'ai aussi un cadeau pour toi. Quoi? Sois patiente. Tu verras plus tard. Que se passe-t-il? Je crois que Siddharth veut me parler en privé. Il me demande sur la terrasse. Waouh, tu devrais y aller, c'est important. Mais pas maintenant. Les invités arrivent. Papa pourrait avoir besoin de toi. D'accord? Vaidehi? Je reviens. Oui, maman? Viens, mon enfant. J'espère que Siddharth ne m'attend pas. J'y vais. Je vais faire vite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour vous divertir, nous vous proposons une musique Rajasthani. J'espère qu'elle vous plaira. Que la fête commence! Siddharth! 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 Karan, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce sont tes fiançailles, Bhumija. Tu ne m'as pas invité? Mais comment aurais-je pu manquer ça? Je suis venu t'apporter un cadeau. Tu m'as toi-même déjà offert quelque chose. Souviens-toi de ta gifle. Karan Oberoi honore toujours ses dettes. Pourquoi tant de hâte? Tu crois que tu ne la mérites pas? Laisse-moi, Karan!
प्यार के गीत जरा सुन ले मैं आया रे Karan, pourquoi tu fais ça? Vaidéi, où est Boumidja? Mais elle était ici, maman. Je ne la vois pas. J'ignore où elle peut... Je crois que Siddharth veut me parler en privé. Il me demande sur la terrasse. Peut-être est-elle avec Siddharth. Je vais voir. Siddharth est ici? Et Boumidja? Tu te moques de Karan? Je vais t'apprendre. Tu m'as insulté au face de mes amis. Tu m'as insulté. Tu as insulté Karan envers moi. Maya, Vaidéi est allée la chercher. Où a-t-elle disparu? Je vais aller voir. Non, non. Reste ici. Occupe-toi plutôt des invités. Je vais voir. Belle-sœur? Ça va? Pourquoi es-tu si troublée? Qu'y a-t-il? Je me demande pourquoi Yash a quitté la soirée. Mon frère doit sûrement travailler, ne t'inquiète pas. Mais... où est Neil? Je ne le vois nulle part. En fait, Ariane l'a envoyé à l'aéroport pour aller chercher quelqu'un. Belle-sœur, allez viens, on va danser? Non, non, je... Allez! Arrête, Boumidja, arrête! Vaidéi? Boumidja? Mais vous êtes... Maman! Boumidja, mais... qu'est-il arrivé? Maman! Vaidéi, mais... qu'est-ce qu'il y a? Maman! Qu'est-il arrivé, Vaidéi? Pourquoi est-elle dans cet état? Maman! Qu'est-ce qui s'est passé, Boumidja? Maman! Ça ne va pas, maman! Qu'est-il arrivé, Vaidéi? Que lui est-il arrivé? Dis-le-moi! Maman! J'étais à la fête tout comme toi!
cœur se languit lorsque ma sœur Bhumija n'est pas là? C'est ça? Non, non, il n'en est rien. Mais où est Bhumija? Elle va arriver. En attendant, tu n'as qu'à venir danser avec moi. Eh non! Allez, Non! viens, Mais non! viens. Non! Oh mon Dieu, aide-nous à surmonter cette catastrophe. Montre-nous le chemin. Oh mon Dieu. Comment lui expliquer pour Bhumija? Oh mon Dieu. Pardon, une minute. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Jessing? Où allez-vous tous? Y a-t-il un problème? Siddharth lui aussi cherche Bhumija. Où est-elle? Ce n'est rien de grave. Vous savez, les jeunes, particulièrement les jeunes filles d'aujourd'hui, afin de garder un corps mince, elles font des régimes draconiens. Ça les fragilise. C'est ce qui est arrivé à Bhumija. Et toute l'excitation entourant les préparatifs des fiançailles, elle a flanché. Vous connaissez ça? Bhumija a flanché. Mais ça va mieux. Elle va mieux. Elle se repose. Tout va bien. Ok, rien de grave. Je veux la voir. Siddharth, crois-moi. Bhumija va très bien. Tout va bien. Ne t'inquiète surtout pas. Quand bien même. J'aimerais la voir. S'il te plaît. Écoute. Bhumija, puis-je entrer? Une minute. Toi? Comment va Bhumija? Ah, ça va mieux. Elle dort. Dois-je la réveiller? Pas la peine de la réveiller. Je voulais juste la voir. En fait, elle n'arrivait pas à dormir. J'ai dû la forcer. Elle vient de s'endormir. En fait, je m'inquiétais pour elle. Je promets de ne pas réveiller Bhumija. Ah oui, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'y a-t-il? Eh bien, papa, il est impatient de voir sa fiancée. Il ne veut pas attendre. Non, mon oncle. C'est juste que... Je comprends. C'est bon. Je comprends très bien. J'ai eu ton âge, moi aussi. Mais mon fils, vous allez être ensemble pour toute la vie. Alors sois patient. Laisse donc Bhumija se reposer un peu. D'accord. Parle-moi.
Parle-moi s'il te plaît. Au moins dis-moi ce qui s'est passé. Hein? Nous devons savoir qui t'a fait ça, Boumija. Comme ça, on pourra t'aider. Allez, Boumija, s'il te plaît. Dis-moi, que s'est-il passé? Boumija, qu'est-il arrivé pour que tu pleures comme ça? S'il te plaît, parle-moi. Regarde. Regarde, je te donne ma parole, Boumija. Dis-moi qui t'a fait ça. Parle. Karan! Karan? Oh! Oh! Maïdéi, comment expliquer aux autres que l'homme que j'ai aimé m'a fait ça? C'est de ma faute. C'est de ma faute, Maïdéi. C'est ma faute. Non, Boumija. En quoi serais-tu fautive, hein? Ce n'est pas de ta faute, Boumija. Il est impossible de savoir ce qui se cache dans le cœur de quelqu'un. Maïdéi, si papa apprend que Karan et moi nous nous aimions, alors qu'arrivera-t-il, Maïdéi? Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-moi ça. Quoi? C'était Karan Oboroi? Et tu le connaissais? Tu l'aimais? Réponds-moi, Boumija. Je t'ai posé une question. S'il te plaît, calme-toi. Regarde dans quel état elle est. Non, Sita! Maintenant, elle va devoir me répondre immédiatement. Alors, Boumija, dis-moi, tu aimais Karan Oboroi? Comment as-tu pu? Mais comment? Comment as-tu pu oser entretenir une relation avec cette canaille? Tu sais bien que nous sommes en guerre avec les Oberrois. Alors tout s'explique. Je comprends maintenant pourquoi tu as quitté la fête pour aller sur la terrasse. C'était pour rejoindre Karan Oberoi. C'est toi qui l'as encouragé. Tu l'as invité à venir dans cette maison. Tu es responsable de ce qui t'arrive, Boumija. Et c'est par ta faute que tous ces problèmes sont arrivés. Papa! Lorsqu'un incident comme ça arrive, on blâme toujours les hommes, mais en fait, ce ne sont pas toujours eux les fautifs. Mais parfois, ce sont les femmes qui les poussent à agir ainsi. Et je regrette de voir qu'aujourd'hui, ma propre fille en est la cause. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Maïdéi. Maïdéi. Arrête, Boumija, arrête. Contrôle-toi, s'il te plaît. Ce que papa a dit était faux. Il a tort. Et pour ce qui est de Karan, je te promets qu'il ne s'en tirera pas comme ça. Nous le punirons, je te le promets, Boumija. Justice sera rendue. Vaïdéi a tout à fait raison. Tu ne peux pas le laisser faire. Nous devons aller voir la police. Non, Maïdéi, je ne veux rien faire. Je ne veux rien faire. Je ne veux rien faire. Mais pourquoi, Boumija? Même après ce qu'il vient de t'infliger, tu vas laisser Karan s'en tirer comme ça, hein? Et qu'est-ce que je vais obtenir en le punissant? Cela n'effacera pas la honte qui pèse sur moi. Non, Boumija. Nous devons aller voir la police. Tu comprends? Boumija, il ne peut pas commettre un tel crime et s'en tirer impunément. Tu ne peux pas laisser faire ça, Boumija. En fait, je pensais que papa aurait agi. Mais si lui-même nous enlève son soutien, alors nous devons nous référer à la justice. La justice nous aidera, Boumija. Viens. Tu as raison, papa. C'est la faute de Boumija. Je ne le nie pas. Mais ce Karan Oberoi, puisqu'il ne pouvait nous atteindre dans les affaires, il s'est vengé de cette manière.
Nous nous devons de le punir sévèrement, papa. Pourquoi êtes-vous toutes ici? Pourquoi sortez-vous toutes de la chambre? Papa, Bhumija est maintenant prête à témoigner. Nous devrions aller au poste de police et enregistrer sa déposition. La police? Oui. Nous devons porter plainte contre Karan. Bhumija racontera elle-même à la police ce qui lui est arrivé. Et ensuite... C'est assez, Vaidéhi. Arrête. C'en est trop, Vaidéhi. Tais-toi maintenant. Tais-toi. Alors que nous connaissons tous le coupable, nous... Écoute, plus nous attendrons, plus les choses se compliqueront. Nous devrons passer un examen médical. Il le faut afin d'inculper Nous Karan. n'ébruiterons pas cette histoire devant la police. Ne pas aller voir la police. Non. Mais papa, Karan a commis un très grave crime. Si nous ne faisons rien... Vous avez perdu la tête. Ça va pas. Vous imaginez-vous ce qui se passera une fois que la police aura ouvert une enquête? Demain, cette nouvelle fera la une de tous les journaux et de toutes les télés. La fille des Jessing a été violée par son ex-amant. Bhumija Jessing a été victime de viol. Et cette nouvelle portera aussi au grand jour la liaison entretenue entre Karan et Bhumija. Non, je refuse. Je ne laisserai pas cette histoire ternir le nom de la famille Jessing. Il en va de ma réputation. La réputation familiale? Papa, l'honneur de ta propre fille vient d'être bafoué et toi? Face à une telle horreur, tu préfères ne rien dire? Mais regarde dans quel état elle est, papa. Alors je devrais me mettre à le crier sur tous les toits pour qu'on rit de moi. Bhumija est notre fille. Ce qu'elle vient de vivre... Sita, ça suffit. Nous ne dirons rien à la police. Ça y est, c'est fini. D'accord, papa. Si tu refuses d'aller voir la police, moi j'irai. Viens, Bhumija. Vaidéhi! Comment oses-tu te dresser contre papa? Va! Va, remonte! Et amène avec toi Bhumija! Sita? Prends ce médicament. Non, je n'en veux pas. Prends-le, Bhumija. Le médecin a dit que ce médicament t'aiderait à dormir. Si tu ne dors pas, toutes ces images entreront ton esprit. Écoute-moi, s'il te plaît. Prends ce médicament. D'accord, papa. Si tu ne veux pas aller voir la police, alors moi j'irai. Et j'emmènerai Bhumija avec moi. Mais il m'est impossible de tolérer qu'un violeur reste en liberté. Viens, Bhumija. Vaidéhi! Comment oses-tu contredire papa? Va! Va, monte! Et amène Bhumija avec toi! Sita? Prends ce médicament. Non, je n'en veux pas. Prends-le, Bhumija. Le docteur a dit
que ça t'aidera à dormir. Si tu ne dors pas, alors ces images hanteront ton esprit. S'il te plaît, écoute-moi. Prends ce médicament. Tu m'as insulté devant mes amis. Tu m'as insulté. Tu as insulté Karen Oberoi. Tu es complètement folle. Où est passé tout le monde? Vaidéhi? Qu'y a-t-il? Vaidéhi, pourquoi pleures-tu? Vaidéhi, qu'est-il arrivé? Où sont passés tous les invités? Papa, maman, où sont-ils? Vaidéhi, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé, s'il te plaît. Après les fiançailles de Boumidja, nous étions tous réunis. Soudain, Boumidja est parti. Boumidja est en grave état de choc. Pourquoi quelqu'un voudrait-il du mal à notre Boumidja? Pourquoi? Pour une femme, le viol est comme une condamnation à mort. Quoi? J'imagine pas ce qu'elle endure. Karen Oberoi, tu vas vraiment nous le payer. Tu vas nous le payer. Neil! Neil, attends! Neil, attends! Attends, Neil! Neil? Neil! Attends, Neil! Vaidéhi, tu viens avec moi dans notre chambre. Allez, maintenant. Parle moins fort, Ariane. Tu vas réveiller Boumidja. Elle a eu du mal à s'endormir. C'est pas la peine de faire semblant, Vaidéhi. Tu viens avec moi. Je n'irai nulle part. Boumidja a encore besoin de moi. Je reste ici. D'accord. Tu as trouvé une bonne excuse pour pouvoir passer un peu plus de temps avec ton amant? Mais que dis-tu, Ariane? Je sais très bien quelles sont tes intentions. Il ne t'a fallu que quelques jours pour tomber amoureuse de Neil. Boumidja n'est qu'une excuse. Hein? Je l'empêche de venir te voir dans la chambre, alors il te rejoint ici, hein? En de telles circonstances, comment peux-tu imaginer une telle chose? Boumidja est ta sœur, Ariane. Tu t'intéresses plus au fait que je reste ici qu'à l'épreuve horrible que vient de vivre ta sœur. Quel genre d'homme es-tu, Ariane? Tu n'as pas su être un bon mari. Tu pourrais au moins prouver que tu es un bon frère en te souciant de remplir ton devoir envers ta sœur. Ce n'est pas toi qui vas m'apprendre mon devoir. Tu es en train de profiter de la situation afin de parvenir à tes fins. Je ne te le permettrai jamais. Viens avec moi.
Viens avec moi. Eh. Alors, t'as remis cette fille à sa place, mon vieux? Bravo, Karan, c'est vraiment très bien. Elle l'a mérité. Mais Karan, cette fille ne vient pas d'une famille quelconque. Les Jasing sont plus puissants que ta famille. Ça ne te fait pas peur? Bien. Pourquoi devrais-je avoir peur?